خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم مازال الفلاون والسلام عليكم. Nous avions tout à l'heure commencé la journée par une émission sur le report ou plutôt l'annulation, comme on l'a expliqué dans l'émission tout à l'heure, de la visite de Abdelmajid Tebboune à Tindouf, qui était prévue initialement cette semaine qui tire à sa fin, l'année avant cette semaine passée. Nous sommes samedi, donc c'est encore le week-end. Le début de semaine c'est dimanche, donc c'est pour ça qu'il y a ce décalage, c'est pour ça que je dis cette semaine. Et on a expliqué que cette annulation est liée aux grandes manœuvres qui se déroulent en ce moment au cœur du Sahel algérien concernant d'importants mouvements de changement à la tête de plusieurs ministères du gouvernement, à la tête de certains services de sécurité, des institutions sécuritaires sensibles et délicates, et à la tête de plusieurs importantes sociétés étatiques et de groupes économiques importants, publics. On fait ramener comme dans les émissions, il y a un suspense. Que ce suspense, malheureusement, est devenu une marque de fabrique de la part de Abdelmajid Tebboune. Je dis malheureusement. Pourquoi? Parce que ce suspense prolonge l'attente. Et l'attente impose un immobilisme. En Algérie, on a un problème. Quand un haut responsable a peur de partir, il ne fait plus rien. Quand un haut responsable entend Billy, il risque de partir, il risque d'être dégommé ou d'être remplacé, il lève le frein à main, il attend. Il khaf, il dit je ne vais rien faire, il y a des mouvements de changement qui arrivent, il y a des décisions de changement qui vont tomber, je peux en être victime, je ne fais rien, comme ça, au moins quand il fait rien, il dit que je ne fais pas d'erreur. Parce qu'en Algérie, celui qui ne fait rien, c'est celui qui s'en sort toujours. C'est le problème de le régime algérien. Le haut responsable qui est en poste, le dirigeant qui est en poste, quand il ne fait rien, au moins je ne fais rien, je ne fais pas d'erreur. Si j'essaye de faire, je peux réussir et faire de belles choses. Mais je risque de faire des erreurs qui vont aggraver mon cas et qui vont me mettre sur la liste à les partants ou à des personnes qui vont partir et qui vont te remplacer. En Algérie, le pire qui peut arriver à un dirigeant, c'est d'être démis de ses fonctions. Perdre le pouvoir en Algérie, c'est une épreuve, un traumatisme. Pourquoi un traumatisme? Parce que, 1, tu perds tes privilèges. 2, tu perds tes privilèges salariaux, sociaux, etc., le logement, le salaire, la chahouette, la belle vie, etc. De 2, tu risques d'être exposé à des guerres, à des poursuites judiciaires, à des harcèlements sécuritaires, quand il y a des guerres de clans, et quand quelqu'un n'est pas au pouvoir, ils déclarent dans des dossiers, ils veulent l'inculper, ils veulent lui faire des soucis, etc. 3, toutes les personnes qu'il a aidées ou les membres de son clan vont l'abandonner. Avec en Algérie, il a le pouvoir, il a le téléphone, il répondez. Plus personne ne lui répond. Il est isolé. Il a perdu son poste, on n'a plus besoin de lui, il n'est pas utile. Tout le monde va l'excommunier, il va se retrouver tout seul. Donc c'est une situation hyper inconfortable et désagréable, pour ne pas dire dangereuse, quand quelqu'un perd son pouvoir. Parce qu'il a le pouvoir garantit une immunité judiciaire, une immunité face aux services de sécurité, des privilèges sociaux et un train de vie principe, mais surtout aussi une interactivité avec les autres membres du sérail. C'est pour ça que la perte du pouvoir, pour un dirigeant algérien, il ne connaît pas la retraite, il n'aime pas la retraite. Parce que la retraite en Algérie, la retraite d'un dirigeant, c'est la mort. C'est la mort. On t'oublie, on te met au placard, tu n'as plus de privilèges, on te sollicite plus, et personne ne te répond. Ne répond pas au téléphone. Donc quand il y a des rumeurs, pas des rumeurs, des informations, parce que des rumeurs c'est une chose, ceux qui sont bien placés au pouvoir, à la belle le président va décider de changer les choses, qu'il est en train de discuter, de négocier avec ses conseillers, avec l'état-major de l'armée, avec d'autres composants du régime algérien pour changer les choses. Donc du coup, depuis le mois de septembre, le pays il est immobilisé. Personne ne fait rien, c'est la présidence ne lui demande pas de faire. Ils attendent tous un coup de téléphone. Quand il dit un téléphone, la présidence, faites ceci, faites ce déplacement, traitez ce dossier, personne ne fait rien. Tout est gelé, tout est bloqué. Pourquoi? Parce que les dirigeants, quand ils font, ont peur de faire des erreurs. Ont peur de déplaire, ont peur de laisser, de faire des bêtises avant de partir. Donc, ils attendent tous des orientations. Et c'est cette situation qui cause la paralysie. C'est la peur, ce suspense dans les prises de décision, cette attente, ce climat de tension provoque la paralysie du pays. Il y a des dirigeants, il y a certains dirigeants qui savent qu'ils vont partir. Le PDG d'Air Algérie, il sait qu'il va partir. Du coup, il travaille plus, il fait plus rien. Il exécute les affaires courantes. Parce qu'il va partir. Mais ça fait plus d'un mois qu'il sait qu'il va partir. Et pour une compagnie aussi importante pour l'économie nationale qui m'a Air Algérie, plus d'un mois de paralysie, d'immobilisme, c'est catastrophique. Déjà, Air Algérie, elle est déficitaire, elle est impopulaire, elle a de mauvaises prestations commerciales, elle a des problèmes de fonctionnement, elle a des anomalies. Donc c'est pas normal au Chamsari. كارثة بمعنى الكلمة.
Je l'ai dit même. La situation là est ça. Le pire ennemi d'un pays, ce n'est pas l'insécurité. Il y a des pays qui étaient en guerre, mais qui ont continué à se développer. L'Éthiopie, entre 2020 et 2021, avait une rébellion, une guerre, le Tigray, etc. Mais l'économie éthiopienne s'est développée. Le pays n'a pas sombré. Pire que l'insécurité, pire que les crises politiques. Il y a des pays, la Belgique, à un moment donné, elle a vécu son gouvernement pendant qu'elle a plus d'une année. Elle a un gouvernement. Parce que les partis politiques, ils n'avaient pas trouvé un consensus pour aboutir à un gouvernement. Ça s'est passé plusieurs fois en Belgique, à la République, entre 2010 et 2011, ouais. Non, en 2020 plutôt, entre 2018 et 2020, 2 ans sans gouvernement en la Belgique. 2 ans, parce que maintenant, les partis politiques, après les élections, maintenant, sur la coalition qui doit mener au pouvoir. Mais le pays n'a pas sombré. Parce qu'il y a des institutions solides, parce que les dirigeants qui sont à l'intérieur de ces institutions ont toujours la carte blanche et la marge de manœuvre et la protection juridique nécessaire, et politique nécessaire pour continuer à diriger le pays et à le développer. Là, en Algérie, malheureusement, l'immobilisme, et le pire, comme c'est le pire ennemi, pire que la corruption. Quand tout est immobilisé, personne ne peut décider, tout le monde a peur de décider, personne n'a envie de travailler parce que tout le monde a peur de travailler, parce que tout le monde a peur de partir. C'est la pire chose qui peut arriver à un pays. Et c'est l'Algérie, elle est dans cette situation. La solution, c'est quoi? C'est que tout le monde décide. Décide avec une certaine réactivité. Le chef de l'État est appelé à faire preuve de réactivité. C'est-à-dire, voilà, après, je comprends. Le problème de Tebboune, il est dans une situation qui n'est pas enviable. Et il y a une année à la fin de son mandat présidentiel. Il a vu que le bilan n'est pas reluisant. Il a envie de changer. Il a envie d'avoir une année 2024 brillante pour aborder les élections de 2024. Éventuellement pour son deuxième mandat. Tous les présidents. Tebboune a envie de faire un deuxième mandat. C'est un secret polichinelle. De toute façon, dans les pays comme l'Algérie, dans les pays de la rive sud de la planète, dans les pays arabes et africains, en général, très peu de chefs d'État veulent se contenter d'un seul mandat. C'est une situation quasiment impossible, introuvable. Donc oui, il a envie de changer. Pour changer, il doit avoir des garanties. Parce que ça fait 4 ans, il a fait quelques changements. Mars 2023, septembre 2021... septembre 2022, auparavant, début de l'année 2022, il a fait quelques remaniements. Souvent, c'est des petits remaniements, mais ils n'ont jamais porté leurs fruits. Ils n'ont pas porté leurs fruits. Ils n'ont pas porté leurs fruits. Même c'est-à-dire la majorité des ministres, il a un gouvernement, il n'arrive pas à trouver des bonnes personnes au sein de son gouvernement. Alors, vraiment, hasard. Et ça, on ne se rend pas compte. Parce que le problème, changer pour changer ne veut rien dire. Il faut changer pour réussir. Il faut changer pour réussir. L'actuel Premier ministre, comme il est au pouvoir depuis 2021, depuis juin 2021. Voilà, Hassan B. La cherté de la vie, elle bat son plein. Le chômage est en train d'augmenter. L'économie ne se relance pas. La vérité. Ayman Ben Abdelrahman, voilà, depuis le fin juin 2021, il est au pouvoir. Il y a eu en 2022 des changements. Février 2022, je crois qu'il y a aussi un changement en Algérie. Il y a eu au moins 4 ou 3 changements dans notre pays, toujours sur la coupe d'Ayman Abdelrahman, mais كان والو. ما كانش يعني il y a eu, voilà, gouvernement Ben Abdelrahman, il y a eu quand même plusieurs remaniements. Mais ما تبدلتش الدعوة. Le pays, sa situation ne s'est pas améliorée. Et la situation n'est pas en train de s'améliorer. Voilà, donc il y avait un remaniement. Regardez tous les remaniements qui ont été faits par Majid Tebboune. Il y avait le 7 juillet 2021, premier remaniement. Deuxième remaniement, le 11 novembre 2021. Troisième remaniement, le 17 février 2022. Quatrième remaniement, 8 septembre 2022. Et dernier remaniement, le 16 mars 2023. Il y a eu en tout il y a eu 4 quand même. 4 remaniements. 3, 4. On va dire même, on peut dire 5. Avec le remplacement de Jarrad par Ayman Ben Abdelrahman. Ça n'a pas donné ses fruits. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui une pénurie de compétences. Et ça, c'est un problème, il y a une véritable pénurie de compétences en Algérie. Cette pénurie s'explique par quoi? 1. La majorité des cadres dirigeants du pays compétents
Ils ne veulent pas se mêler de politique, khaïfin. Et c'est la peur. Voilà, parce que ils chauffent Yahya في الحبس, ils chauffent Sedel في الحبس. 3 premiers ministres en prison avec Bedoui. Plus de 18 ministres ont fait de la prison. Une dizaine de généraux majeurs ont fait de la prison. Qui est le malade mental qui va accepter de devenir ministre qui va prendre le pouvoir en Algérie? Même s'il n'est pas corrompu, même s'il est propre, même s'il est intègre, il y a toujours ce sentiment, ce peur, belé, je peux finir mal, on peut me coller un dossier, la justice n'est pas indépendante, je pourrais pas me défendre, on peut me salir, etc. Ça, c'est une maladie, là, c'est l'Algérie. Tout les emprisonnements arbitraires et excessifs des anciens hauts responsables du pays, ou quand un ou la deux ministres, un seul premier ministre, un ou la deux généraux, il y a bébé, 150 officiers supérieurs de l'armée en prison, presque tout l'ancien gouvernement trois premiers ministres en prison, ça a traumatisé les cadres, y compris ceux qui sont intègres. Deuxièmement, c'est un autre problème, c'est que ils ne font pas confiance au pouvoir, il n'y a plus de confiance. Quelqu'un de brillant, on a des brillants, on a des cerveaux, on a des compétences, ils ne nous font pas confiance. Pourquoi ils ne font pas confiance? Oui, je viens, est-ce qu'on me laissera travailler? Est-ce qu'on me donnera une carte blanche? Si je viens, on m'a donné le conseil, la présidence, il m'appelle, il me bloque là-dessus, il me bloque par là, il m'impose des décisions, dans tel marché, tel ananami. Mais c'est pas possible, les gens ne pourront pas travailler. La peur, la confiance. Donc l'Algérie est aujourd'hui dans une situation de l'impossibilité du changement. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Je rappelle encore 1, 2, 3, 4, 5 remaniements. 5 remaniements depuis 2021. 5 remaniements depuis 2021 qui n'ont pas porté leurs fruits. Le pays, toujours l'inflation s'aggrave, le chômage s'aggrave, pas de méga projets, pas de projets, les exportations se diversifient au rythme très 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 ralenti. Le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens en berne, et les problèmes politiques et diplomatiques du pays à l'étranger s'aggravent et s'intensifient. Nous sommes dans une conjoncture totalement morose. C'est les raisons de l'impossibilité du changement. Et ça, il faut absolument les corriger en extrême urgence. Le manque de réactivité du président et sa faible marge de manœuvre. Même Tebboune a une marge de manœuvre faible. Parce qu'il ne trouve pas les hommes et l'équipe, il n'arrive pas à former les équipes nécessaires. De 2. L'immobilisme, ce qui engendre un immobilisme au sein de l'État. L'immobilisme, plus il est prolongé, plus le sous-développement du pays s'aggrave, puisque le pays, ça impacte sa croissance, ça impacte ses efforts de développement. Ensuite, le climat de peur qui paralyse, le climat de peur qui terrifie les élites dirigeantes. Les gens ne veulent plus aller prendre des postes de responsabilité. Pénurie de compétences, en dernier lieu, une véritable pénurie de compétences. Quand les gens en peur ne veulent pas, donc on a une pénurie de compétences. Alors, on s'est un bon ministre des Finances. Alors, on s'est un bon ministre de l'Énergie. Alors, on s'est un bon ministre des Travaux publics, de l'économie. Alors, on s'est une pénurie de technocrates. C'est les véritables raisons aujourd'hui de l'impossibilité du changement. Et nous payons toujours les frais et les conséquences de la crise politique de 2019, de ses dérives, notamment la politique d'emprisonnement d'emprisonnement et de la brutalité avec laquelle on a traité les anciens responsables du régime de Bouteflika.